Bonjour à tous, c'est le citoyen prévoyant, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon EDC complet, c'est-à-dire ce que j'emmène tous les jours avec moi. Quand je me lève le matin, j'emmène tout ce que vous voyez ici avec moi, c'est mon EDC. Alors, bien évidemment, j'emmène ma montre, que je mets à mon poignet. Donc, ma montre. J'emmène mon smartphone, mon iPhone 6. Alors, pour cette tablette, c'est mon iPad mini. Alors, je l'emmène pas tout le temps au boulot, mais c'est vrai que je l'emmène de temps en temps. Ou lorsque je sors avec ma femme pour aller faire n'importe quoi. Des fois, je me retrouve embarqué dans des histoires. Je m'ennuie, je sors ma tablette, et comme ça, je m'évade. Vous comprendront ceux qui voudront comprendre. Bref, bien évidemment, mon EDC au complet et avec ce petit sac. C'est mon sac EDC. Alors mon sac EDC c'est un Rush 5.11, un Rush 12. Rush 12 pour 12 heures. Donc il considère qu'avec ce sac, on peut tenir 12 heures. Alors moi je le trouve très bien ce sac. Ni trop gros ni trop petit. À la base j'étais parti pour un Rush 24 mais je le trouve un peu trop gros. Moi je pars généralement pour 7 à 8 heures de boulot. Ouais, plutôt 8 heures de boulot on va dire. Je suis 8 heures à l'extérieur chez moi. Donc ce sac là me convient parfaitement. Voilà. Alors c'est un petit sac moyen avec plein de petites passes en moulis. Type militaire, encore Dura. On va dire que lorsqu'il pleut, il ne prend pas la pluie, il est plutôt étanche, j'aime bien. Donc, à l'avant, dans cette partie-là, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc ici, on a deux petites poches, toutes simples. J'ai un paquet de mouchoirs. Alors, ça, c'est mon côté un peu maniaque, d'accord? Donc je m'en sers surtout parce que j'aime pas poser mon sac sur le sol. Donc je m'en sers pour pouvoir attacher ce mousqueton en haut. Et je me débrouille toujours pour l'accrocher quelque part. Parce que j'ai horreur d'avoir mon sac sale. Bon, c'est mon côté maniaque. Mais bon. Donc ça me permet de l'accrocher soit une grille, soit quelque chose, parce que je veux pas qu'il soit posé. Donc après, on peut ouvrir. Dans ce sac, ce que je trouve super bien, c'est une espèce de petite attache, ici, à droite et à gauche. Donc lorsque je sors de mon véhicule, ou tout simplement lorsque j'ai pris le métro, plutôt que d'avoir mes poches pleines, ça me permet d'attacher mon porte-clés de maison. Sur mon porte-clés de maison, j'ai de la paracorde, une clé USB pour le backup administratif. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Mes clés de boulot. Voilà. De l'autre côté, la même chose, mais c'est mes clés de mon véhicule. Et bien sûr, j'ai un Rescue-Me, le porte-clés de sauvetage. Je vais faire une vidéo aussi également là-dessus. Ensuite, on a le chargeur de mon iPhone et de mon iPad. Juste là, on a des poches pour pouvoir mettre tout ce qui est stylo, marqueur. Donc moi, j'ai un marqueur sur moi. C'est toujours pratique d'avoir un marqueur et bon, c'est utile. Il y a plein de vidéos qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire avec un marqueur. Un stylo. Alors là, j'ai mis ma lampe LD12, toujours à portée de main.
je le mets au niveau de mon sac pour que je puisse pas avoir à la chercher au fond de mon sac. Donc je la mets dans cette petite poche. Je trouve ça plus pratique. Ici, les écouteurs, mon casque pour mon iPad ou mon iPhone. Dans ces petites poches, parce qu'il y a plein de petites poches dans ce sac, donc j'essaie de les utiliser au max. Alors là, c'est du sucre. En cas d'hypoglycémie, lorsque je fais du sport ou autre. Et bon, ça peut toujours dépanner. Dans cette poche ici, c'est une poche assez profonde, vous voyez, je peux mettre ma main. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai mon multi-tool. Ma petite boîte à outils du citoyen prévoyant, toujours sur soi. Donc ça me dépanne bien dans la vie de tous les jours. Donc, et si un jour j'ai un truc à dévisser ou à monter, je suis toujours prêt. Donc ensuite, c'est ce qu'on a. On a une autre poche qui se ferme avec une fermeture. Alors moi j'ai découvert, tout simplement parce que je mange à l'extérieur. Donc plutôt que d'aller prendre rien tel que des vrais couverts, on allume tout simplement une fourchette, une petite cuillère et une grosse cuillère. Et le couteau, j'en ai un dans mon sac. C'est tout pour la partie extérieure, la poche extérieure. Juste en haut ici, je ne sais pas si on voit bien. Alors vous avez des bandes patronymiques si vous voulez personnaliser, ici et ici. Là, tout en haut, on a une poche. Est-ce qu'on voit bien la poche? Ouais, voilà, je l'ouvre. Et là, en vrac, j'ai un gel, un spray lacrymogène en gel. C'est tout ce que j'ai pour ma défense. Là, j'ai un labello. Ma carte de service. Un gel hydroalcoolique. Et bien évidemment, on ne sait jamais. Alors ça, c'est des chewing-gums. Quelques petits bonbons, j'en ai toujours, c'est du sucre et en même temps ça rafraîchit la laine. Comme je dis toujours, chaque personne a un EDC adapté à soi, tout simplement. Hein. Mon EDC ne sera pas le même que le vôtre. Là, j'ai une boîte d'allumettes pour avoir du feu. Donc, ça c'est pour les poches avant du sac. Ensuite, tout en haut là, si vous voyez bien, j'ai une autre poche. Donc c'est une poche qui est en polaire à l'intérieur. Vous pouvez pouvoir y glisser une paire de lunettes. Comme ça évite que les lunettes s'abîment, elles se rayent. Mais bon, je vais peut-être les changer de place parce que je préfère lorsqu'elles sont dans une vraie boîte à lunettes. À l'arrière maintenant, on a une poche pour pouvoir y mettre un sac d'hydratation, pardon, ou camelback. Ça s'ouvre des deux sens, comme ça ou comme ça. Alors, qu'est-ce que j'y ai mis? Alors ça, c'est des gants latex. Et alors c'est un sac de congélation avec dedans deux autres sacs Ziploc plus un sac poubelle. Si je dois amener à faire des déchets, autant ne pas laisser ça traîner dans la nature, je préfère avoir un sac poubelle pour pouvoir les jeter plus tard par la suite. Donc on va ouvrir maintenant la poche principale de ce sac, ce Rush 12 5.11. Donc là on a un petit lock, un deuxième petit lock de l'autre côté, ce qui permet de pouvoir ouvrir le sac lorsque je le mets à plat complètement. Donc là, est-ce qu'on voit bien? Voilà.
on a deux grandes poches filets. Alors moi personnellement, ce que je mets tout en haut, alors c'est tout ce qui est barre céréalière, barre de céréales, encore une autre barre de céréales, une compote, pomme-pote. Là c'est des collyres pour les yeux. Dans la deuxième poche filet, un paquet de Kleenex, une boîte de Doliprane pour les antidouleurs et un parfum. Dans le fond du sac ici, j'ai encore un autre paquet de Kleenex. J'ai une petite bouteille d'eau, 50 centilitres. Un cache-cou, un peu plus simple. Hein. Et ici, on a un petit poche soufflé, juste là, au fond du sac, que je vais enlever. Donc là, il y a mon portefeuille, papier, différentes cartes, CB, papier du véhicule, permis, etc., etc. Et là, ma petite pochette Maxpédition Fatigue, que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est mon sac EDC dans son ensemble, c'est ce que j'ai avec moi tous les jours. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a inspiré pour pouvoir vous faire vous-même votre propre sac EDC. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit bouton, appuyez sur le petit bouton pouce vert. Si vous voyez qu'il manque des choses, si vous voulez me conseiller, pour me dire que j'ai oublié telle ou telle chose, ou peut-être que si vous avez tout simplement apprécié la vidéo, vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est tout en bas en dessous de la vidéo. Voilà, c'était le Citoyen Prévoyant, merci d'avoir regardé ma vidéo.